Coucou tout le monde, je reviens encore avec une vidéo autocritique qui vous aideront à m'en remettre encore plus dans la tronche. Et cette vidéo s'intitule Je suis une mauvaise mère, et alors voilà. Ce coup-ci je l'ai un peu plus préparé que l'autre et surtout je me suis un peu plus éloignée. Voilà, j'ai listé donc les quelques éléments qu'il fallait que je vous aborde parce que ça fait... c'est par vague en fait. Il y a eu des moments où effectivement j'étais une merveilleuse maman et il y a des moments où dès qu'on fait un faux pas ou dès qu'on fait quelque chose qui vous plaît pas, vous en profitez pour en mettre plein la gueule. Il n'y a pas un type d'éducation bien précis, il n'y a pas un truc obligatoire à suivre, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, dans la mesure où effectivement ça reste légal et où ça respecte le bien-être de l'enfant. Il n'y a pas un mode d'éducation bien précis, bien spécifique, obligatoire à tout le monde, chacun fait comme il veut et surtout fait comme il peut. Parce que des fois, vous aviez, il y en a beaucoup, enfin, j'ai entendu une phrase qui disait avant d'avoir des enfants, j'avais des convictions. Voilà. Avant, j'avais des convictions, maintenant j'ai des enfants. Il y en a plein, effectivement, Simon aussi, le premier, qui était contre certaines choses et qui, depuis, a abdiqué parce qu'il ne veut pas entendre son enfant râler, ou alors il veut lui faire plaisir, ou il veut la facilité. Mais voilà, comme on dit, on avait des convictions, maintenant on a un enfant. Donc il faut vivre au quotidien les choses et je pense que moi-même je l'ai fait, j'ai beaucoup critiqué certaines personnes que je regardais, parfois même sur YouTube, mais j'ai critiqué en gardant mes critiques pour moi-même. J'ai pas été cracher mon venin en lui pourrissant ses commentaires et en l'agaçant. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Il y a des choses que j'ai critiquées parce que je ne savais pas. Maintenant que j'ai un enfant, et que je vis certaines choses, parce qu'il y en a aussi qui ont des enfants merveilleux, hein. Il y en a qui effectivement vont avoir un gamin qui va jamais faire chier, qui va toujours être sur la même linéaire que ses parents ou co-caisse. Il y en a qui ont de la chance, qui ont des enfants même là, il y en a, enfin, j'ai croisé une maman à super grande distance que j'avais pas vue depuis facile 6 mois et elle a le même âge que Lancelot, sa fille. Et on a discuté, j'ai dit comment tu fais pour les occuper. Elle m'a dit moi j'ai de la chance. Lou, donc sa fille qui a 20 mois, qui a le même âge que Lancelot, à 3 jours près, me dit elle adore les feutres. Elle peut rester 1 heure avec les feutres. Moi Lancelot il reste 5 minutes avec les feutres. Après il veut aller se faire le tour de l'appartement avec les feutres. Et ça c'est pareil, c'est un truc que je vais pas laisser faire. Et il y en a plein qui vont me dire t'as qu'à laisser faire. Non, j'ai pas envie qu'il me repeigne l'appartement avec les feutres. Donc chacun fait comme il veut, même si les feutres sont lessivables, j'ai pas envie qu'ils prennent l'habitude de dessiner ailleurs que sur sa feuille ou voilà. Pour l'instant, le plan de travail des feutres, c'est la table. Si un jour on décide de faire un tableau ou de mettre du papier sur un mur et qu'on l'autorise, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, le champ de dessin, c'est la table avec sa feuille. Donc à partir du moment où il se lève et qu'il veut pas faire sur la feuille, il range les feutres. Mais pour ça, je suis donc déclarée comme mauvaise mère. Mais ça fait aussi très longtemps, en fait, depuis ma grossesse. Il y a certaines personnes qui, effectivement, n'aimaient pas certaines phrases que je disais et certaines connotations. Déjà, le fait que je ne veuille pas savoir le sexe de mon enfant a été effectivement très mal vécu par certaines de mes abonnées qui trouvaient que c'était aussi un manque je sais pas comment dire, mais voilà, que j'avais pas le truc pour préparer correctement l'arrivée de mon enfant par rapport à son sexe. Enfin, je veux dire, un lit c'est un lit, un pyjama c'est un pyjama, qu'il soit rose, bleu, gris, jaune, je vois pas en quoi je serais une meilleure maman si j'habille mon enfant en bleu que si je l'habille en rose ou en blanc, quoi. Bref, donc déjà le fait d'acheter que du neutre ou d'acheter un petit peu des choses un peu plus connotation garçon, parce que j'étais un petit peu persuadée d'avoir un garçon, ma mère aussi était persuadée que j'allais avoir un garçon, donc on a acheté quelques petites choses qui étaient avec des connotations garçon, en sachant que habiller une fille avec des vêtements de garçon, pour la majorité des gens dans leur ciboulot, c'est pas grave. Par contre, d'habiller un garçon avec des vêtements de fille, ça perturbe les gens. Voilà, j'aurais pas pu acheter, admettons, une petite gigoteuse avec des petits froufrous roses et le mettre à un garçon, ça aurait été compliqué. Alors que là, d'acheter une barboteuse avec des traits de garçon, la bleue, avec des rayures bleu marine et tout, j'aurais pu le mettre à une petite fille. Bref. Donc déjà, à partir du moment où j'ai pas voulu savoir le sexe de mon enfant, ça a été apparemment quelque chose d'incompréhensible pour certaines personnes. Et aussi le fait que j'appelle à chaque fois que je faisais des vidéos concernant ma grossesse, je disais pas il, je disais pas elle. J'aurais pu dire mon bébé, mon enfant, etc. Après, il faut savoir une chose, c'est quand on vous montre des choses, on ne vous dit, on ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Vous savez pas le reste de la vie des gens. Voilà, c'est-à-dire que effectivement tous les soirs, je parlais à mon bébé en lui disant mon bébé, je l'appelais
soit Lancelot, soit Amandine, parce qu'on avait les deux prénoms en possibilité. Je lui disais c'est Lancelot ou Amandine, c'est Lancelot ou Amandine. Voilà, c'était, voilà, je lui parlais à lui, mais c'est vrai que quand je parlais, je faisais des vidéos d'ordre général, je disais toujours l'enfant. Et le fait de dire à chaque fois l'enfant, c'est la chambre de l'enfant, j'ai fait des achats pour l'enfant, ça a agacé plein de gens. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'étais cataloguée, je vais y arriver, comme une personne voilà, qui était froide, distante par rapport à son enfant. Et donc déjà, petite connotation de mauvaise mère. Voilà. C'est comme vous voulez, hein. Moi j'ai envie de faire ça et ça arrive encore de temps en temps que je le dise. Cet enfant, voilà, il n'est jamais rassasié cet enfant, il est toujours en colère pour si cet enfant, il n'aime pas la pomme cet enfant, voilà, ça m'arrive de le dire encore et c'est pas pour ça que j'aime pas mon fils. Enfin bref, je vais pas épiloguer, voilà, donc rien que pour ça, de dire l'enfant, déjà on n'a pas le droit. Apparemment c'est quelque chose d'impersonnel et c'est quelque chose de, voilà, qui met de la distance, pas d'émotion, pas de sentiment. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, bon, quand il est arrivé au monde, tout ça, je vous l'ai présenté, je vous ai montré quelques vidéos, quelques photos, tout ça. Donc là, j'étais de nouveau remontée dans l'estime de plein de gens au niveau de la maternité. Et donc les mois ont passé, en plus j'ai allaité, en plus je faisais les couches lavables, tout ça. Donc là, j'étais devenue du coup une mère formidable. En plus, du coup, j'ai pris un congé parental. Donc là, j'étais devenue une maman formidable. Et est arrivé le moment de la diversification alimentaire. Et alors là, catastrophe. Déjà, j'ai commencé la diversification alimentaire qu'à 6 mois. Après, c'est l'OMS qui préconise, voilà, surtout pour l'allaitement maternel. Quand vous allaitez votre enfant, il a tout ce qu'il faut dans le lait maternel. Et on va dire que la diversification lui permet de découvrir d'autres saveurs, d'autres textures. Mais au niveau de l'apport nutritionnel, jusqu'à ses 1 an, c'est le lait maternel qui compense tous les besoins en protéines, en lipides, en tout ce que vous voulez, pour une bonne croissance. Et après, c'est que du plus. Et au fur et à mesure, on fait la balance. Quand on diminue l'allaitement, eh ben, on augmente un peu tous les apports au niveau alimentation solide, au niveau de la diversification. Et moi, en fait, du coup, je l'allaitais complètement jusqu'à 9 mois. Je l'ai allaité. Et après, on est passé donc, sur du lait maternisé qu'il n'a absolument pas apprécié. Donc, du coup, ça s'est un peu réduit. Mais surtout, donc voilà, ça a fait tout rage parce que j'ai dit que moi j'avais commencé la diversification qu'à 6 mois, alors qu'il y en avait plein qui criaient au scandale parce que la diversification commençait à 4 mois. Effectivement, elle est fortement conseillée aux 4 mois de l'enfant quand il boit du lait maternisé, voilà, quand c'est pas du lait maternel, puisque du coup il n'y a pas tous les apports et toutes les choses, parce que nous, maman, on mange voilà, plein de choses qui font que ça passe après dans notre lait, etc. Donc ce qui fait qu'ils préconisent souvent, voilà, ou alors pour les enfants qui ont un souci, voilà, des reflux, des choses comme ça, de leur donner des choses un peu plus solides, un peu plus variées, fait que ça va un peu équilibrer, commencer déjà un peu à équilibrer leur système digestif, mais l'OMS dit que le système digestif d'un enfant n'est pas encore tout à fait prêt à recevoir des aliments, la diversification alimentaire, avant 6 mois. Bref, après, chacun va voir les études ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai décidé avec Simon, on a décidé ensemble qu'on commencerait la diversification qu'à 6 mois. Et en plus, on n'est pas passé par la diversification classique, c'est-à-dire je n'ai pas préparé de purée. Alors là, c'est pareil, au scandale, tu prépares pas à manger pour ton enfant. Ce qui est faux, parce que j'ai quand même préparé à manger à mon enfant, mais je ne l'ai pas préparé de la manière dont vous vouliez que je le prépare. C'est-à-dire que, comme je disais, je n'ai pas fait de purée, je n'ai pas fait de compote, j'ai pas fait de bouillasse ou de machin. Je lui ai donné directement les aliments comme ça. En fait, j'ai fait quelque chose qui commence à se démocratiser, donc forcément il y a beaucoup de frileuses encore, mais il y a énormément de gens qui commencent à se mettre à cette méthode-là, qui est la DME, la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire proposer les aliments sous leur forme naturelle, mais de manière sécuritaire. C'est-à-dire, vous faites cuire une courgette de manière à ce qu'elle soit extrêmement fondante, l'enfant peut l'attraper, donc sous forme de bâton, l'enfant peut l'attraper, et parce que, je veux dire, les dents ça fait quelque chose, mais la force vient pas des dents, la force de la mastication vient de la mâchoire. Donc il a tout à fait, même sans dents, la possibilité de mâcher. Ce qu'il y a, c'est que Lancelot, lui, a eu des dents dès l'âge de 3 mois. Donc à 6 mois, il avait déjà au moins 4 dents, je crois. Il avait les 2 du bas, les 2 du haut, donc il pouvait croquer, voilà, découper l'aliment et après le mâcher avec effectivement ses gencives sur les côtés. Donc je lui ai proposé des aliments sous forme classique normale, pas du tout broyés, etc., de manière sécuritaire. C'est-à-dire qu'il a eu de la courgette, c'est le premier aliment qu'il a goûté, carottes,
Après, il a eu du chou-fleur, il a eu du brocoli. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre comme aliment qui me vient? Du chou romanesco, ça il aimait bien, des haricots. Après, on a eu aussi les fruits. Il a eu très vite aussi de la banane. Il a eu du kiwi. Après, j'ai fait pommes et poires, mais il n'a jamais été friand. Et je les faisais cuire pour que ce soit effectivement mou. Voilà. Il a eu après, au niveau viande, il a eu du saumon. Enfin, viande, parce que moi je donnais pas de viande. Donc, il a eu voilà, du saumon. Il a eu du colin, du lieu. Ça, j'en achetais souvent aussi, du lieu noir. Il a eu des œufs sous forme d'omelette, voilà, que je découpais en petits bâtonnets. Voilà. Après, il a eu très vite aussi des gaufres, des crêpes, pour ce qui était un peu texture gâteau. Et après, il a eu des petits biscuits, là, des boudoirs. Il a eu, voilà, toutes ces choses-là. Et donc voilà, au niveau diversification, ça a été aussi très critiqué. J'ai fait une vidéo dessus qui a été énormément critiquée, malgré aussi en contrebalance des gens qui pratiquaient la DME ou qui avaient l'intention de la pratiquer et qui me demandaient de faire une autre vidéo, enfin d'autres vidéos de suivi. Mais voilà, après, à partir du moment où on m'a critiqué sur un truc comme ça, j'ai estimé que les gens n'avaient pas besoin que je les encourage, quoique c'est ce que je fais actuellement, que je les encourage à me taper dessus encore plus sur d'autres vidéos. Lancelot est encore vivant, il n'est pas mort, donc ça n'est pas une méthode dangereuse à partir du moment où elle est faite dans les règles, dans les cadres. Je lui ai pas donné un morceau de truc et que je me suis barrée prendre ma douche. Non, je vais rester avec lui tout le temps. Et quand ils ont cette méthode, la DME, ils gardent le réflexe le gag en fait, le fait de renvoyer, de remonter un peu comme un lama, vous voyez, s'il y a un truc qui passe pas, et ben ils ont le réflexe de se faire vomir pour recracher le morceau. Ça lui est arrivé 2-3 fois au tout début de la DME de faire ça, et après il a très bien maîtrisé. Le souci est que cette méthode, donc je l'ai commencé au mois de janvier-février 2019, et il est rentré à la crèche en septembre 2019. Eh bien, il était considéré, donc il avait 13 mois, il était considéré comme bébé, donc ils l'ont mis à la purée. Au début, elles ont eu du mal à lui donner de la purée, puisque du coup, il n'avait pas l'habitude de manger cette texture-là. Et après, elles l'ont habitué à manger de la purée. Donc après, c'est devenu compliqué chez nous, par contre, de lui donner des morceaux. Il n'en voulait plus, il les recrachait, il voulait qu'on lui écrase, donc on lui a donné de manière écrasée. Et là, depuis qu'il a 18 mois à la crèche, il est de nouveau considéré maintenant comme un grand. Et donc, ils lui ont retiré la purée et lui donnent des morceaux. Donc ça devient compliqué pour elle, parce que du coup, il ne veut plus manger de morceaux. Il veut bien manger les fruits, les fruits et puis tout ce qui est le poisson, etc. Par contre, tout ce qui est légumes, elles lui ont tellement habitué effectivement à que ce soit écrasé que maintenant, lui donner les légumes comme ça en entier, il les veut plus. Il faut que ce soit écrasé, voilà, que ce soit au moins un peu écrabouillé, pas forcément en purée, mais au moins écrabouillé, que ça ressemble pas, voilà, qu'il n'y ait pas un haricot vert entier, il faut que ce soit un haricot écrasé. Donc on arrive, on arrive à lui faire manger, nous, les légumes qu'on mange, les carottes, les courgettes, les brocolis, toutes ces choses-là, il faut que ce soit écrasé, la macédoine, tout ça. On écrabouille et donc il les mange comme ça le soir en espèce de bouillasse épaisse. Voilà. Et c'est pareil, je lui avais fait goûter, bon les pommes de terre par contre il les mange entières, enfin quand on fait des pommes de terre sautées, il mange les pommes de terre sautées, quand on va chez Ikea, il mange des frites. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'il mange comme ça. Par contre, les pâtes, il les mange, il faut qu'elles soient bien cuites et il faut qu'elles soient mélangées à autre chose. Des pâtes comme ça, il n'en mange pas. On a essayé, nous, quand on a mangé des raviolis, de lui donner des raviolis. Il n'en veut pas. Du riz, c'est pareil, il faut que ce soit mélangé à un plat de légumes, il ne veut pas de riz comme ça. Donc voilà, c'est... Bon, c'était pas un débat sur la DME, mais c'était sur ça. Donc vous voyez qu'il mange, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'il a été étouffé ou quoi qu'est-ce. Il mange. À chaque repas, il mange à sa faim parce qu'il arrive à nous dire qu'il a faim. Il arrive à nous dire qu'il n'en veut plus. Donc voilà, il arrive à s'auto-contrôler et à gérer. Il arrive à nous réclamer ce qu'il veut. Ensuite, toujours au niveau donc, de l'alimentation, j'ai eu aussi dernièrement des critiques puisque je m'acharnais visiblement à lui proposer toute une sorte de fromage. C'est-à-dire que quand je faisais des retours de course, c'est-à-dire c'était à peu près une semaine sur deux que je faisais des retours de course, donc forcément une semaine sur deux, j'achetais pas forcément les mêmes fromages pour Lancelot, déjà en fonction de l'enseigne. Il y a des choses que vous trouvez dans une enseigne et puis des choses que vous ne trouvez pas dans une autre. Donc dès que je voyais quelque chose qui pouvait changer pour Lancelot, qui se lasse très rapidement de tout, parce que vous voyez, il avait une grande passion pour l'avocat, et donc on lui a donné de l'avocat, et maintenant on lui en a reproposé, et il y en a une période où il n'en veut plus. Du fromage, voilà, c'est ça. Il a eu une grande passion de fromage là pendant quelques semaines, et là on sent qu'il commence à peiner, qu'il n'en veut plus, parce qu'il part sur autre chose, voilà. Il y a des moments où il veut des fruits, il y a des moments où il n'en veut pas, il y a des moments où il veut du poisson, il y a des moments où il n'en veut pas. Ça, il nous le fait très bien comprendre. Mais il faut savoir que Lancelot a
il est donc extrêmement difficile et surtout il a un petit appétit. Donc on va dire qu'on essaye de lui faire plaisir, de lui faire manger ce qu'il aime et ce qu'il a envie de manger, en essayant de lui apporter un maximum au niveau des apports. Vous voyez, par exemple au niveau des produits laitiers, je sais que s'il veut du fromage et qu'il veut un yaourt, je ne vais pas dire que ça fait trop de produits laitiers, puisque normalement un enfant le matin, dans la journée, il est censé boire l'équivalent d'un litre de lait. Je ne sais pas si Lancelot est à ce stade-là, puisque déjà le matin, normalement, les briquettes là qui sont pour le petit déjeuner, déjà ça fait depuis très longtemps qu'il devrait boire 240 ml le matin. S'il en boit 120, c'est formidable. La majorité du temps, il tourne autour de 90 ml de lait le matin. Donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Et pareil, il varie. Des fois, il va me demander donc un boudoir. Des fois, il va en demander un deuxième. Des fois, il veut un espèce de truc de gâteau. Des fois, il veut un gerblé que je suis en train de manger. Des fois, il veut une galette de riz. Voilà, il varie. Il veut jamais la même chose. Donc même au niveau du petit déjeuner, il faut que je lui propose plusieurs choses. Il y a des matins où il veut rien du tout. Il va manger, il va croquer une fois dans le gâteau et il va boire que 60 ml de lait et il est parti pour la journée. Donc c'est pour ça que quand le soir, il veut bien du fromage et qu'il veut un yaourt, ça me permet de compenser au niveau de ses apports de la journée, parce que je sais très bien qu'à la crèche, c'est pareil, il ne va pas avoir tout, parce qu'elles me le disent, elles me disent il a mangé son potage et il a mangé sa banane. Voilà, il a mangé ça le midi, il n'a pas voulu de son gouda, il n'a pas voulu de son yaourt à 4 heures, il n'a pas voulu de sa tartine au fromage. Voilà, donc je sais très bien quand vous me dites attention, fromage, machin, ça fait double. Non, pas pour Lancelot, parce que Lancelot, il faut voir sur une journée complète. Il ne faut pas voir que sur un repas, parce qu'il va y avoir des repas où ça va très bien se passer et des repas où il ne va rien manger. Bon, par chance, nous, à la maison, vu qu'on sait ce qu'il aime, le midi et le soir, il mange bien. Par contre, le matin, il veut pas manger. Après, je pense qu'il a pris ça de son père, qui lui ne petit déjeune pas le matin. Et au goûter, c'est pareil, il veut une compote et basta. Donc, c'est tout. Il est à la pomme pote, là, vous savez, il s'installe et il est à la pomme pote, et puis terminé. Il veut pas ni de gâteau, ni de rien. De temps en temps, il veut bien un chocolat. Il nous dit qu'il veut du chocolat. Et donc on lui donne une petite barre Kinder là, voilà, mais ça arrive peut-être une fois par semaine qu'il demande du chocolat. J'essaye de l'amadouer avec un petit gâteau histoire de le caler un peu, mais il n'en veut pas non plus, donc voilà, je le force pas, voilà, je propose et dispose. Donc voilà pour clore l'aventure, le sujet alimentation, et le fait que je sois une mauvaise mère parce que je le gave de fromage, alors que non, je lui propose du fromage, s'il n'en veut pas, il n'en mange pas. Ensuite, j'ai été aussi qualifiée de mauvaise mère parce que j'ai pas voulu le mettre en nounou. Voilà, j'ai un souci avec les nounous d'ordre général. Je ne voulais pas le mettre tout seul, ou du moins quand ils étaient 2 ou 3 chez une personne. Moi, j'ai préféré qu'ils connaissent la vie en collectivité, la dure vie de la collectivité dès son plus jeune âge, parce que c'était un enfant qui me l'a fait ressentir déjà. Bon, moi, au tout début, je voulais rester avec lui, ça c'est sûr. La première année, en tout cas, j'arrivais pas à me séparer. C'était plus moi le problème que lui, parce qu'à 3 mois, je pense que ça l'aurait pas dérangé avec n'importe qui, que ce soit un nounou, que ce soit gardé par la voisine ou que ce soit gardé par n'importe qui. Mais voilà, la première année, c'était moi qui voulais pas me séparer de lui. Donc, il m'a très fait vite comprendre, passé 6 mois, parce que je sais que je suis après, j'ai commencé, les 6 premiers mois, on est vraiment restés que tous les deux. Il est réveillé. On est restés vraiment que tous les deux, et arrivé donc à 6 mois, j'ai commencé à l'emmener dans les endroits pour les bébés. Donc je l'ai emmené au lieu d'accueil parents et enfants où il a joué avec d'autres enfants, à la ludothèque, médiathèque et compagnie. On a commencé à faire plusieurs sorties, et de lui-même en fait, il allait tout le temps vers les enfants. Il cherchait toujours l'interaction, il cherchait toujours les activités. Quand je l'ai emmené aussi aux activités massage, etc., il était plus intéressé pour aller jouer avec les autres enfants. Il faisait des signes et tout ça, il les appelait, plutôt que de profiter de l'instant du massage. Voilà, donc c'est vrai qu'il m'a fait comprendre que ce qu'il voulait, c'était ça, être entouré de gens, avoir des activités, être dans des locaux adaptés voilà, aux enfants, et pas dans un autre appartement que le sien, ou même de le faire garder à la maison. Et c'est vrai que je l'ai après vite mis, à partir de 10 mois, je crois. À partir de 10 mois, je l'ai inscrit donc 4 heures par semaine. Donc il avait 2 matinées par semaine, 2 heures, 2 fois par semaine. Ouais, c'est ça. de 9h à 11h le mardi matin et de 9h à 11h le jeudi matin, il allait dans une petite crèche là-bas en accueil ponctuel, déjà pour commencer la séparation avec sa maman, parce que même si je l'emmenais dans les endroits, il était toujours avec moi. Là du coup on s'est un peu séparés, c'était aussi bien pour lui que pour moi. Et ensuite, eh bien, il a eu une place en crèche à partir du mois de septembre. Donc là, au mois de septembre, j'avais pas encore repris le travail non plus. Il allait à la crèche de 9h30 à 16h30. Et maintenant que j'ai repris le travail, il y est de 8h30 à 17h, voilà, ou 16h30 pour les 2 jours où je finis plus tôt.
Donc voilà, j'ai été un peu qualifiée comme ça de mauvaise mère parce que j'ai pas voulu qu'il soit en nounou, mais j'avais mes propres raisons qui étaient effectivement, déjà ça venait de moi, je voulais pas le confier à une autre personne en particulier et surtout ça venait aussi de lui quand il m'a fait comprendre qu'il avait besoin de collectif, voilà, pas juste de 3 personnes. Il n'a pas besoin d'une intention particulière, Simon Lancelot, parce qu'il l'a ici. Il est fils unique, il le sera toujours. Et il est le dernier, il est le seul petit-fils aussi, le seul petit bébé de mon côté. Mon frère n'a pas d'enfant, et le frère de Simon n'a pas d'enfant non plus. Et bon, mon frère, peut-être qu'il y en aura un jour. Le frère de Simon, je pense pas non plus. Donc en fait, il va rester l'unique à chaque fois. C'est l'unique pour chaque grand-mère, c'est l'unique pour chaque tonton. Il est déjà en fait l'unique au sein de sa famille. Et je pense qu'à l'extérieur, il avait besoin d'être un parmi tant d'autres. Voilà, donc il a besoin de la collectivité. Bref, tant au niveau effectivement de le fait de l'appartenance à un groupe, et aussi le fait d'avoir plus d'activités. Je pense qu'on lui propose plus d'activités en crèche que ce qu'il aurait pu avoir avec une nounou. Ça n'aurait pas été la même chose, il aurait peut-être fait style, quoique à la crèche, il propose aussi des activités extérieures. Voilà, pour les plus grands qui vont à la ferme pédagogique ou qui vont en maison de retraite ou des choses comme ça. Donc ça sera aussi le cas, je pense, chez les nounous. Peut-être qu'il y a des nounous qui proposent des sorties comme ça pédagogiques. Donc voilà, on m'a critiqué par rapport à ça. Ah, c'est la crise, je vais finir. On m'a critiqué également. Non, papa est parti gérer la crise. Papa est en télétravail à côté, mais du coup, comme je filme, il est parti le calmer. Parce que c'est pas longtemps, ça fait une demi-heure seulement qu'il est couché. Donc là, voilà encore un exemple de mauvaise mère. Mon enfant pleure, c'est pas moi qui le gère, c'est papa. Voilà. On m'a également critiqué là récemment sur le fait que je sois fatiguée. Voilà. Il faut comprendre une chose. J'ai un bébé qui dort pas bien en ce moment, surtout avec la période du confinement. Je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, puisque du coup, il est habitué maintenant, depuis septembre quand même, à être constamment en activité, constamment à être sollicité pour faire telle ou telle activité, que ce soit avec les copains, que ce soit avec les professionnels, de 8h le matin jusqu'à même 18h on va dire, parce que même ici je vais le chercher, on fait aussi un petit temps où on joue, on va au bain et donc on fait aussi une activité, aussi le bain. Après le bain, on va faire aussi une petite activité dans sa chambre avec la musique. Après on mange, donc c'est aussi on va dire une activité entre guillemets, mais il est sollicité. Il a un petit temps libre avant d'aller faire dodo histoire de digérer et que voilà. Et après, du coup, donc en fait, il est constamment sollicité. Il n'y a pas de moment d'ennui, voilà, dans sa vie, habituellement. Et le week-end, c'est pareil. Le week-end, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au bébé nageur, on allait manger chez Ikea, ou alors on allait dans un centre commercial, ou alors on allait faire le tour du lac. Il était aussi constamment occupé. Et il y avait des moments, effectivement, où il était en temps libre, mais il était en temps libre, on va dire, peut-être 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche, mais le reste du temps, on lui proposait toujours une activité. Là, en cette période de confinement, il est beaucoup moins sollicité, il a beaucoup plus de temps libre où il redécouvre ses jouets, etc. C'est tant mieux. Je lui propose aussi beaucoup d'activités. Mais il faut savoir qu'il est à un âge où il est dans la motricité. Voilà. Il est dans l'âge de la motricité et il n'est pas dans l'âge où il peut rester assis 15 plombes à dessiner. Lui, ce qu'il veut, c'est tout le temps bouger. Il faut toujours qu'on lui propose un truc. Le dessin, ça dure 5 minutes. Les gommettes, ça dure 5 minutes. La pâte à modeler, ça dure 5 minutes. Par contre, la musique, danser, etc. dans sa chambre, ça dure un peu plus longtemps. Mais on va pas rester non plus de 8h du matin jusqu'à midi à danser dans sa chambre. Voilà. C'est un peu compliqué tous les jours. Et on va aussi dans le jardin, mais c'est vrai qu'au bout d'1 heure, il a fait le tour du jardin, on le voit bien, hein, il court partout, il touche à tous les grillages et tout. Puis après, au bout d'un moment, il va se mettre devant la fenêtre, il retire ses chaussures, il veut rentrer. Donc voilà, et c'est vrai que quand on lui met le manteau, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller vers la porte. Ce qu'il veut, c'est sortir. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et je vous dis, en plus, le soir, il n'est pas autant fatigué que quand il va à la crèche. Donc l'endormir, c'est parfois compliqué. Et surtout, en ce moment, on commence à arriver aux périodes des terreurs nocturnes. Il a aussi des canines qui sont en train de sortir. Et comme on est en période de confinement et que là-haut, ça ne travaille pas, ça doit dormir tard la nuit. Et des fois, à minuit, etc., ça fait du bruit. Et ça le réveille parce que la chambre de Lancelot est juste en dessous de leur salon de cuisine. Et donc, ce qui fait qu'il est réveillé. Donc, il y a eu des moments, là, au moment où je vous ai filmé une vidéo que j'ai supprimée, enfin, que j'ai pas supprimée, que j'ai mis hors ligne, en privé, où je vous disais qu'on n'en pouvait plus parce que, on le couche à 20h30, mais il ne s'endort pas avant 22h. Ensuite, il a une crise où il se réveille à minuit parce que les autres là-bas doivent monter se coucher.
Après, il doit y en avoir un qui doit sans doute pisser ou je sais pas quoi, mais à 3 heures du matin, il a une crise et il n'arrive pas à s'endormir parce que dans le noir, il a peur. Il se réveillait après à 6 heures du matin et des fois à 6 heures du matin, ça voulait dire c'est bon, je suis réveillée, levez-moi. Donc au final, il n'avait pas beaucoup dormi. Et puis après, bah, nous dans la journée, donc après avoir eu plusieurs réveils, ou après lui, une fois qu'il s'est rendormi, il s'est endormi. Moi, des fois, il me faut 1 heure pour me rendormir après m'être réveillée. Donc c'est un peu compliqué après à gérer le lendemain quand au final vous avez dormi 4 heures assuré comme ça. Donc c'est compliqué. Et donc surtout, qu'est-ce que je voulais dire, dans la journée, du coup, il n'y a pas de moment où, comme certaines doivent le faire, restent assises pendant le confinement à regarder Netflix ou machin, ou ont des enfants qui peuvent s'autogérer, même si je sais qu'un enfant, par exemple, de 5 ans, il faut quand même l'occuper, ou il faut quand même faire les devoirs, ou même plus vieux, mais qui ont des moments de tranquillité. Vous voyez, moi, je suis obligée de mettre mon réveil le matin pour prendre ma douche, parce que, voilà, je sais que je ne peux pas, moi, le poser devant la télévision et aller prendre ma douche. Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui le surveille et tout le temps quelqu'un, même s'il a des moments libres et qu'il peut jouer, mais la majorité du temps, on n'est pas dans un environnement adapté à son âge. Il touche un peu à tout, donc on est un peu obligé d'être toujours sur le qui-vive. Il ouvre les placards, même si on a sécurisé pas mal de choses, mais placards à chaussures, des choses comme ça, il est toujours en train de regarder là-dedans. C'est pas le fait qu'il sorte les chaussures au coquet, on s'en fout, c'est plus le fait que le meuble, qu'il se coince les doigts dedans et des trucs comme ça. C'est plus ça, parce qu'après il peut mettre de la chaussure partout, voilà, ça se range des chaussures, c'est pas très grave. Voilà, même tous ses jouets, il peut les foutre tout en l'air. Je sais que moi je suis un peu maniaque et je vais passer derrière lui, parce que voilà, moi ce qui m'agace le plus, c'est quand il sort les jouets, il déballe tout et après il passe à autre chose, il sort, son jouet, visiblement son jeu préféré, ça doit être de tout sortir. Moi je passe derrière lui et je remets tout. Mais en soi, il n'y a rien de grave et il n'y a rien de... Mais apparemment, voilà, le fait de... Je pense pas que je le frustre parce qu'il ne me paraît pas frustré, moi, cet enfant. Voilà. Il ne me paraît pas frustré du tout. Il est même très épanoui, très... Voilà, il est très content d'être là, il est très content d'être en vie. Et voilà, il s'amuse très bien, il est toujours tout sourire, il est jamais déprimé, il est jamais blasé, je sais pas, voilà. On le frustre sur pas mal de choses parce que voilà, c'est la vie qui fait que, hein, il veut marcher au milieu de la route. Mais non, c'est pas ça la vie, donc on le met sur le trottoir, ça le frustre, mais je pense qu'il doit y avoir plein de gens dans la vie de tout âge qui aimeraient marcher dans la rue et qui au final, non, on peut pas, donc on marche sur le trottoir. C'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'il a que 20 mois qu'on va lui accorder toutes les choses pour pas le... Voilà, il faut déjà lui apprendre les choses de la vie. Donc là c'est pareil, il y a des choses que j'ai pas envie qu'il fasse à la maison, comme gribouiller les murs comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi l'activité feutre, ça se fait à table tranquillement sur une chaise. Si un jour on achète effectivement des grands rouleaux de papier et qu'on décide de les mettre au mur, il pourra dessiner sur les murs une fois que les papiers seront mis, mais à l'heure actuelle non. Donc c'est une frustration certes, mais c'est ça la vie. Donc voilà, pour ça donc je suis une mauvaise maman. Et voilà, donc on m'a dit que c'était une honte de dire que j'étais fatiguée, qui me saoulait, parce que je suis aussi en droit de dire, je suis désolée, une maman qui dort pas la nuit et qui n'arrive pas, parce que maintenant j'arrive un peu plus à l'occuper, et puis après je le laisse faire un peu ce qu'il veut, et puis quand il me saoule, je crée un bon coup, et puis voilà, terminé. Voilà, j'ai bien besoin d'évacuer. J'ai pas le droit apparemment de dire que je suis fatiguée, j'ai pas le droit de dire que mon enfant me saoule, qui est totalement vrai, donc je ne vais pas vous embellir les choses. Il y en a une fille donc, qui m'a bien critiqué et qui m'a dit tu devrais aller voir la vidéo de telle youtubeuse qui elle s'en sort très bien avec son enfant, etc. Il y a des filles qui ont des enfants merveilleux, avec qui tout se passe très bien, etc. Et il y en a d'autres aussi qui vous montrent que ce qu'elles ont envie de vous montrer. Donc vous savez absolument pas comment se passe leur vrai quotidien. Cette fameuse personne là justement, cette fameuse fille qu'on m'a conseillé d'aller voir, que je connaissais déjà, c'est le monsieur qui s'occupe surtout de son enfant et elle fait beaucoup de choses au bureau par exemple, donc elle n'est pas non plus 24 sur 24 avec son enfant. Et là depuis le début du confinement il n'y a eu aucune vidéo, donc je pense que le confinement doit être difficile à gérer parce que je sais que le monsieur quand il gère l'enfant il sort beaucoup, il va dans les bois, dans les parcs, etc. Et donc là je pense que ça doit être un petit peu compliqué d'être tous les trois enfermés comme tous les parents qui ont des enfants et qui sont enfermés avec leurs gamins à gérer. Donc voilà, je vais faire un collage parce que j'ai pas assez de minutes. Voilà, donc je reviens. J'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est juste pour clôturer. Donc juste voilà, par rapport à ça, au fait que comme n'importe quel moment, j'ai des moments, comme n'importe quelle maman, j'ai des moments, c'est dur à dire, où j'en peux plus, voilà. Je pense effectivement que moi j'ai vécu 37 ans que pour ma gueule. J'avais que moi à penser, je me levais surtout le week-end ou les vacances à l'heure où je voulais, à l'heure que je voulais, je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, je faisais ce que je voulais, si j'avais envie de passer tout mon dimanche en pyjama à regarder la télé, je pouvais.
Bon, voilà, donc après est venu le moment où on s'est décidé, on avait envie d'avoir un enfant ou quoi qu'est-ce. Là, je vous avouerai franchement que moi, la maternité, j'en avais envie, c'était pas une... Voilà. C'est sûr que comparé, je peux pas non plus un peu voilà, absorber toute la misère du monde. Je suis désolée, enfin, je vais pas m'excuser d'avoir eu la chance d'avoir un enfant, mais j'ai aussi le droit de dire que je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai aussi le droit de me dire qu'il me saoule quand il me saoule. C'est pas pour ça que je l'aime pas, c'est pas pour ça que je suis une mauvaise mère, c'est pas pour ça qu'il est malheureux, c'est pas pour ça qu'il est mal élevé, que je bâcle son éducation, comme a dit aussi cette même personne. Donc je sais pas comment vous dire. Si vous pensez que je suis une mauvaise mère, bon écoutez, pensez ce que vous voulez. Hein, moi, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire ce que je fais actuellement. Donc voilà, il s'en porte pas plus mal, il va très bien. Moi j'ai affaire à des professionnels, parce que je pense pas que la personne qui m'a dit ça soit très qualifiée. Et apparemment, il y a quand même des choses qu'il fait que d'autres ne font pas. Voilà, comme je bâcle son éducation, effectivement, enfin, je lui ai pas appris des choses, comme le langage des signes. Ça, c'est aussi un des trucs que les gens n'ont pas compris. Et je pense que ça va être un énorme plus. Et même là, à la crèche, elles me le disent, il se fait comprendre, il signe tout. Et c'est pas pour ça qu'il parle pas, parce que maintenant qu'il commence un peu à verbaliser, parce qu'il s'est fait comprendre, ça fait un bon petit moment, ça doit faire 6 mois maintenant qu'il se fait comprendre sur certaines choses, comme gâteau, comme chocolat, comme encore. Ça, c'est le premier. Bon, lui, il le fait pas comme ça, il fait comme ça, mais je le comprends. Gâteau, ça c'est quelque chose qu'il a eu très vite. Voilà, manger, prendre le bain. Voilà, il arrive à nous dire jouer, il arrive à nous dire les choses en se faisant comprendre avec les signes. Donc il est loin d'être con. Voilà, il est loin. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir effectivement échanger comme ça et se faire comprendre. Et à la crèche, elles en sont très contentes et elles sont même parfois impressionnées parce qu'elles me disent il signe toutes les comptines. Il signe quand il veut nous dire quelque chose. Et maintenant, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que je ne devrais pas faire ça parce que ça va le faire retarder au niveau du langage. Et même les grands-mères, enfin sauf ma mère connaissait déjà la méthode, donc elle n'a pas du tout critiqué. Mais la mère de Simon, c'est pas qu'elle a critiqué, mais c'est que même ma grand-mère, elle était un peu du style, si tu lui apprends ça, il va pas parler. Il va que s'exprimer en langage des signes. Eh bien non, la preuve, là on lui a appris un nouveau mot qui était donc interdit, parce qu'il commence un peu à faire des bêtises, comme dehors, il veut tirer sur un câble électrique. Je suis désolée, je ne vais pas le laisser faire, donc je le frustre, mais je lui dis que c'est interdit. Et maintenant, il le dit. Voilà, il le dit et il dit terdi, terdi, terdi. Donc, il parle, il commence à verbaliser la chose et en même temps, il fait le signe. Donc, je ne vois pas en quoi ça va le retarder au niveau du langage et je ne vois pas en quoi le fait de faire ça, c'est bâcler son éducation. Enfin, je suis désolée, c'est quelque chose qui va lui apporter des clés, je pense, dans la vie, le fait de pouvoir éventuellement s'exprimer aussi avec des malentendants. Ou voilà. Je pense que c'est une petite richesse de plus que je lui ai apportée, mais bon, si vous pensez que c'est d'être une mauvaise mère et de bâcler son éducation, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc je suis une mauvaise maman qui, donc du coup, n'a pas le droit de dire qu'elle est fatiguée, qui n'a pas le droit de dire que son enfant est chiant, qui n'a pas le droit de donner du fromage à son enfant, qui n'a pas le droit donc, de faire la DME. Enfin voilà. À part ça, moi je suis pour l'instant très contente d'avoir fait ce que j'ai fait avec mon fils et d'avoir fait mon fils, d'avoir fait ce qu'il est devenu maintenant, parce que je trouve qu'il est très beau, hein, qu'il est très intelligent, qu'il est extrêmement câlin, aussi bien avec son père qu'avec moi, qui s'exprime très bien, aussi bien par le positif que par le négatif, et en ce moment c'est beaucoup ça, qui est loin d'être con, parce qu'il fait des choses effectivement qui nous impressionnent parfois, comme le langage des signes ou des choses comme ça. On le trouve, des fois on le trouve relou et chiant parce qu'on a eu l'habitude d'être seul et de penser qu'à notre gueule, et maintenant effectivement il faut d'abord penser à lui et d'abord faire avec lui. Après voilà, la parentalité, c'est pas juste d'avoir un nourrisson, c'est pas juste d'avoir un jeune enfant, c'est pas juste d'avoir un enfant, un préadolescent ou un adolescent. Il faut passer par toutes les périodes, sauf que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de parents qui aiment toutes les périodes. Et je pense que moi, dès le départ, hein, je l'avais dit déjà à Simon, que ma période préférée, c'est quand il va y avoir vraiment de l'échange et des choses où on passe plus de 5 minutes à galérer avec son môme. Voilà, moi je savais très bien que la petite enfance, ça allait être compliqué, aussi bien du nourrisson jusque là, hein, jusqu'à ce qu'il rentre éventuellement à la maternelle, peut-être même un peu avant. Mais qu'on pourra faire les choses ensemble et pas
se battre pour faire les choses entre guillemets. Et voilà, où il y aura vraiment de l'échange plus long que 5 minutes. Voilà. Donc moi je pense que la période que j'ai plus kiffé, c'est la période enfance. Voilà, enfance. La petite enfance, le nourrisson et la petite enfance, pour moi, c'est pas une période que j'adore. Il est mignon, tout ça, faire des câlins, c'est bien gentil. Mais j'ai besoin de plus que ça. Voilà, j'ai besoin d'interaction. J'ai besoin de. Voilà, c'est qu'on s'occupe, qu'on fasse des choses de productivité, entre guillemets, mais pas galérer à trouver comment l'occuper, comment galérer. Voilà, c'est plus ça. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Il est beau, il est intelligent, il est très câlin, voilà, il fait des choses qui m'impressionnent parfois. Et voilà, je passe du temps à le regarder, je suis tout le temps en train de le filmer, je crée plein de souvenirs. On passe beaucoup de temps à faire plein de trucs ensemble. Tous les matins, c'est moi qui le lève. Tous les soirs, c'est moi qui lui donne le bain. Donc je passe quand même beaucoup de temps à partager plein de choses avec lui. Et je lui apprends plein de choses et voilà, il m'apprend plein de choses également. Donc, bon, écoutez, si c'est ça être une mauvaise mère, et ben, écoutez, je reste et je revendique à dire que je suis une mauvaise mère. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider à pouvoir davantage me critiquer et me descendre et me dégommer comme vous aimez tant bien faire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye.